comment être authentique dans sa communication et ne pas avoir à faire d'efforts et de blabla et et tricher. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'authenticité. Parce que j'étais en interview juste avant de tourner cette vidéo, je te mettrai le lien de l'interview dans la description, et on m'a demandé, Jérémy, t'es hyper connu pour ta grande gueule, pour ton franc-parler, pour cette authenticité, pour ce côté très cash. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est quelque chose de travaillé? Et comment s'en inspirer? En fait, la vérité, c'est que je suis une grande gueule depuis toujours. Hein. Je sais pas faire autrement, j'ai pas le choix. Je fais pas exprès. Quand un truc m'énerve, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le jeter à la gueule du monde. Et je pense qu'il y a un petit côté de moi en plus qui veut faire le malin en disant « moi j'ai vu la vérité derrière le bullshit ». C'est un peu de l'autosatisfaction dans ce cas-là, clairement. Et je suis pas capable de faire ça autrement que comme ça. Et j'ai remarqué, indéniablement, que plus je fais la grande gueule authentique qui dit ce que personne n'ose dire, plus ça marche pour moi professionnellement, on va pas se mentir. Et pendant un moment, je pense que j'ai forcé le trait et j'étais un peu un personnage. J'ai commencé vraiment à devenir très répulsif, à envoyer chier les gens, à pas hésiter à me moquer des gens publiquement, etc. Parce que c'est ce qui marche, parce que ça crée de la polarisation de l'audience, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment moi. C'est pas vraiment la personne que je suis. Je suis effectivement une grande gueule, je suis effectivement assez authentique, assez franc et direct dans mes propos, hein. C'est le côté terroir alsacien sûrement un petit peu, mais je suis pas quelqu'un qui est profondément méchant, je suis pas quelqu'un qui se moque des gens gratuitement, je suis pas quelqu'un qui humilie les autres publiquement pour se donner de l'importance. Je crois pas être comme ça en tout cas, et j'espère que je suis pas comme ça, mais en tout cas je ne tends pas à ça. Et j'ai pu le devenir à un moment de ma vie. Je pense qu'avec le recul, j'ai aussi dit ok, c'est pas ça que je veux être, c'est pas à ça que j'aspire. Je vais essayer d'être quelqu'un de différent, je vais essayer de faire mieux que ça. Et donc je me suis rapproché de ce qui était ma vraie authenticité, à savoir dire ce que je pense, gueuler s'il faut, dire les choses comme je les pense quand je suis pas d'accord avec des trucs, et on le fera un petit peu dans cette vidéo si vous voulez, mais pas dans la malveillance, pas dans le jugement, pas être blessant, pas être moqueur. J'ai pas envie de devenir ce petit bourreau de 13 ans qui m'a tellement pourri la vie, parce que j'en ai vécu plein autour de moi quand j'étais plus jeune, et j'ai pas envie de devenir ça. J'ai pas envie de devenir ce mec humiliant sous prétexte d'être authentique. Et donc je m'engage à pas l'être publiquement avec vous, et si un jour quelqu'un me voit comme ça, n'hésitez pas à me mettre un petit taquet dans les dents, c'est que je le mériterai. Maintenant, si on veut parler d'authenticité, ces derniers temps, je vois beaucoup de gens qui sont des leaders experts de l'industrie, qui disent ouais, il faut être authentique, il faut être gentil, il faut arrêter de vendre, c'est pas bien de forcer les gens pour acheter tes produits. Mec, c'est toi qui as inventé le terme. C'est dans ta fiche destinée à tes closers qui avait écrit si le mec il pleure pas, la vente n'est pas faite. Arrête de faire l'agneau, on voit tes oreilles de loup qui dépassent. Typiquement, ça c'est des trucs qui m'énervent. Et ça, je peux pas m'empêcher de les dire. Et c'est pour ça que je suis authentique, parce que j'ai pas le choix, ça me bouffe, ça me prend là à l'intérieur, j'ai besoin de te le dire, j'ai besoin que tu le saches, j'ai besoin que tu l'entendes, ça me rend cinglé, j'en ai marre. Et moi ça fait 10 ans que je fais du marketing, donc je vois les ficelles si tu veux, les ficelles que beaucoup de gens ne voient pas. Et il y en a certaines qui sont trop grosses, ça me gonfle. Maintenant si tu te demandes, toi, comment tu peux être authentique aussi, pose-toi simplement la question. Quelles sont les choses qui m'énervent profondément? Quelles sont les choses que je ne peux pas m'empêcher de dire? Quelles sont les choses contre lesquelles je m'oppose profondément? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui fait qui je suis? Et si tu disais ces choses-là? Et si tu les disais en vidéo, en texte, en audio, en podcast, sur la place publique, en criant au marché, ou sur scène, devant des gens, n'importe. On me demande souvent comment être authentique. Mais dis ce que tu penses, dis juste ce que tu penses. Et si ce que tu penses n'est pas comme tout le monde, c'est encore mieux. Parce que ton authenticité va être reconnue, parce qu'elle va être vue, parce qu'elle sort du lot. On est dans une société où les gens, ils osent plus dire ce qu'ils pensent, ils font semblant, ils veulent tous être lisses, machin et tout. On n'est pas dans le B2B, on travaille pas pour L'Oréal, pour Puma ou pour Nike. On a le droit de dire ce qu'on pense. On est des entrepreneurs indépendants sur internet. Moi j'ai pas de patron, j'ai pas d'actionnaire, il y a que mes clients qui décident. Et mes clients ils aiment bien quand j'ouvre ma gueule. Ouvre ta gueule, fais pareil, t'as le droit. Être authentique finalement, c'est juste ça. C'est juste dire ce qu'on pense, avec le cœur, avec l'intuition, comme ça devient. C'est comme un truc que tu dégueules, qui sort des tripes. C'est ça l'authenticité. C'est pas faire semblant, c'est pas créer un personnage. C'est ouvrir ta gueule, parce que t'as des choses à dire. Alors, c'est mieux si tes choses à dire sont basées sur de l'expérience, sont basées sur des connaissances, des compétences. Moi j'ouvre ma gueule sur le marketing, le business, la vente, un peu sur le développement personnel. Parce que c'est ma zone de compétence depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je fais ça. Je sais ce que je raconte. J'ai pas piqué une formation chez un coach américain il y a 3 semaines là. Et ça, on va pas les juger, on les laisse. Et je parle de ce que je connais, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que je maîtrise. Et même là, je fais encore des erreurs, je me plante, je fais des conneries. Chaque année, j'arrive en disant, les gars, l'année dernière j'ai dit ça, je suis plus d'accord. C'est pour ça que je fais des nouvelles formations chaque année aussi, parce que je suis plus d'accord avec ce que j'ai dit l'année d'avant. Parce que ce que je te vends et ce que je te raconte à un instant T est valable pour l'instant T. Ce sera peut-être pas valable dans un an, 5 ans, 10 ans, c'est pas grave, on va rééditer, on va faire du nouveau, on va faire du neuf. L'authenticité, c'est aussi ça, c'est aussi avoir un petit peu de recul envers soi-même et savoir quand tu dis des conneries. Moi, je le reconnais publiquement, j'ai été trop répulsif dans ma façon de communiquer avec les autres à un moment. Je le regrette pas, c'était moi un instant T, c'était ma réalité et ma vérité à un moment. C'est plus la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est plus ce que je définis comme étant mon identité. Mon ego a plus envie de dire Jérémy il est comme ça. Pour être authentique, dire ce que tu penses
penses, t'opposer à ce qui t'énerve, parler de ce que tu comprends, de ce que tu maîtrises et pas forcément ouvrir ta gueule sur des sujets où tu comprends rien. T'as le droit d'avoir un avis sur les sujets où tu comprends rien, mais ils méritent pas forcément d'être entendus sur la place publique par tout le monde. N'en déplaise à tout ce qui se passe pendant cette pandémie où tout le monde d'un coup a un doctorat en épistémiologie ou en je sais pas comment on dit là, un truc pour les épidémies. Quand tu comprends pas un sujet, tu te permets pas d'en parler en fait. Ou alors tu préviens que ce n'est que ton opinion de personne qui comprend pas le sujet et que c'est intéressant de l'écouter parce que toi t'estimes que c'est intéressant de la dire, mais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Moi j'ai plein d'avis sur plein de trucs, je considère pas que tout le monde doit appliquer ce que je dis, à part pour des trucs où j'ai 10 ans d'expérience. C'est aussi ça l'authenticité, c'est reconnaître quand tu dis des bêtises. T'as le droit de les dire tes bêtises, mais t'es pas obligé de forcer tout le monde à faire pareil. Bref, je m'égare, je dérive. On va revenir un petit peu au cœur de cette vidéo, comment être authentique. Donc, dire ce que tu penses, ne pas hésiter à aller à contre-courant, ne pas hésiter à dire quand tu as des choses qui t'énervent, ne pas hésiter à gueuler, ne pas hésiter à mettre un coup de pied dans la fourmilière, ne pas hésiter à reconnaître quand tu as dit des conneries aussi et que tu t'es trompé. Et ne pas être lisse, ne pas être dans cette image de cadre corporate d'entreprise. Si tu veux essayer de faire tout ça, moi ce que je te propose très simplement, c'est que j'ai créé un challenge de 7 jours pour créer, lancer et vendre ta première offre. Si tu es beaucoup plus avancé et que tu veux voir comment on fait pour lancer ton offre suivante, ça marche aussi. Mais ça s'adresse plutôt à ceux qui veulent lancer et vendre leur première offre très très vite, en moins de 7 jours. Je te mets le lien du challenge dans la description. Dedans, tu retrouveras des choses comme comment trouver ma cible, comment trouver la douleur de ma cible, comment faire une offre, comment créer la bonne image de marque, comment créer du contenu, comment construire une audience de gens qui veulent acheter et qui me kiffent, ne plus jamais avoir à convaincre personne, et plein de choses comme ça. Ce challenge, je l'ai co-créé et je le co-anime avec Mehmet Gül, qui est pour moi le meilleur coach en PNL, déblocage, mindset, développement personnel. Moi-même, il m'accompagne aujourd'hui et il accompagne beaucoup de gens que je connais. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et tu veux vraiment voir ce qu'il a à te raconter. Dans ce challenge, parce qu'il y a un groupe Facebook avec, où on propose des vidéos capsules où on répond à des questions un peu tous les jours. Ce challenge n'a rien à te vendre, il est là pour t'aider. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui manque de confiance. On sait trop tous faire arnaquer là par le gouvernement, la planète, un peu tout. Et on a besoin de retrouver de la confiance. Moi, en tant que professionnel, mon but, mon rôle, c'est de te montrer patte blanche avec ce que je sais faire et ce que je sais, pour te redonner confiance. Et ainsi, si un jour tu as un problème qui nécessite d'aller plus loin, qui nécessite un coach, un formateur, un marketeur, tu vas pouvoir venir me voir parce que tu diras ok, Jérémy m'a aidé, j'ai confiance en lui, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il sait faire. Et pour moi, c'est aussi ça de l'authenticité, c'est de te dire ouais, clairement, enfin quelque part, il y a quelque chose à vendre, c'est mon métier, mais j'ai pas besoin de te le vendre à toi en particulier. J'ai besoin qu'un pourcentage de gens à qui j'ai donné de la valeur me fasse assez confiance pour avoir envie de travailler avec moi. Tout le reste, tu le trouveras dans les liens dans la description. Il y a des ressources gratuites, il y a plein de ressources différentes que tu peux découvrir. Et puis n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, le laïus habituel, le pouce, le commentaire, l'abonnement, partage ça à quelqu'un si ça peut l'aider. Si t'as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Et on se retrouve de l'autre côté, je l'espère, dans le challenge. À très bientôt. Bye.